les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je suis vraiment désolée, vous n'aurez pas la même introduction que les 3 ou 4 premiers signes du mois pour l'idée de janvier 2021 parce que ma vidéo elle a sauté et elle s'est effacée de mon iPhone. Donc si vous voulez la vraie intro où il y aura la belle présentation avec mon sapin de Noël, etc. et pas moi avec le t-shirt de Cristiano Ronaldo, allez voir les vidéos de la balance par exemple où il y a l'introduction complète. Enfin bon, juste cette petite vidéo pour vous dire qu'on va aller aborder les signes zodiaques pour le mois de janvier 2021, aller voir les énergies ensemble, comme d'habitude sur un plan de vue général, sur un plan de vue sentimental et autres. Et autre chose, n'oubliez pas que ça reste une vidéo générale, que ça ne va pas parler à tout le monde, que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Je reste également disponible pour des consultations privées. Ça, c'est très important. Vous avez tous les liens sous la barre d'infos. Ok ? Et une annonce que je faisais justement dans la vidéo d'introduction des autres signes, c'était le fait que je sors mon premier oracle et que logiquement, il devrait être en précommande et voir un peu le jour au printemps, donc mars-avril. Je pense que ça sera le bon délai. On vient de se mettre d'accord avec l'imprimeur. Il ne reste plus qu'à trouver et à fabriquer le prototype pour pouvoir vous le présenter. Et justement, je ne pourrais pas le faire avant le mois de mars. Parce que j'attends aussi mes numéros ISBN, enfin bon, l'administratif qui prend un petit peu de temps. Et pour le coup, je ne pourrai pas vous le présenter avant 2 mois. Donc voilà. Donc je vous l'annonce officiellement. Il y aura un oracle, Suelen Graine de Magie, le premier oracle. Les 2 autres sont en cours de création. Il y en a un qui est pratiquement achevé aussi. Donc le deuxième oracle, qui je l'espère, si le premier marche et qui vous plaît vraiment, il y aura un deuxième oracle qui verra le jour au niveau fin d'année 2021. Et le troisième qui devrait sortir, alors soit sur l'année 2021, mais je pense plus sur l'année 2022 parce que je voudrais vraiment écrire un livre comme le premier. C'est un oracle où il y a vraiment des explications pour chaque carte qui a été écrit vraiment dans l'idée de faire une petite histoire. Donc ça sera pareil pour le troisième oracle, donc je suis sur la conception du livre. Donc voilà, tout simplement. Voilà un petit peu le blabla qu'il fallait que je vous dise avant la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je vous remercie tous d'être sur la chaîne Graine de Magie. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Me revoilà les amis pour le tirage, cette fois-ci, de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe en Scorpion. Signe en Scorpion, mais ouais. On est dans l'idée d'aller voir ce qui se passe pour les Scorpions ascendant Scorpion, lune en Scorpion, signe Vénus en Scorpion, enfin bref, pour les Scorpions quoi. Les Scorpions, le signe qui va recevoir des nouvelles là sur le mois de janvier 2021. Allez, c'est parti avec le 77, les 77 version chocolat. Les Scorpions, on voit qu'il y a beaucoup d'agitation dans vos pensées par rapport à l'envie d'une réconciliation avec quelqu'un, avec une situation peut-être. En tout cas, on a envie, on pense fortement à se réconcilier avec quelqu'un pour un mieux-être. Allez, on va aller voir un petit peu des nouvelles. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte des échanges, des nouvelles, de prendre une nouvelle voie, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un par rapport à des réconciliations. En tout cas, on a des échanges, on a envie d'échanger et on a envie d'aller de l'avant. Allez, c'est parti mes chers amis Scorpions. On se voile la face par rapport à une association, par rapport à une union en tout cas. Il y a quelque chose qui tourmente, il y a quelque chose qui est difficile à digérer, à accepter. On parle ici d'abondance dans cette relation pourtant, mais il y a des mauvaises pensées, il y a des pensées assez négatives. On nous parle vraiment d'amour ici. On nous parle de stérilité ou en tout cas de la période de l'hiver. On nous parle de trancher, de couper et on nous parle d'accord, de signature sur le sentimental. Et en dos de deck, on a cette carte du don de soi, cette idée de tendre la main pour avoir du bonheur. Au centre du tirage, on voit que le mois de janvier, il est plutôt favorable. On a quand même cette carte de l'abondance qui vient ici nous parler quand même de que ce soit d'abondance financière, que ça peut être aussi d'abondance amoureuse, pourquoi pas. En tout cas, on est sur une belle lancée. En début de mois, on voit qu'on se voile la face par rapport à une union parce qu'on est assez tourmenté, c'est assez compliqué, assez difficile. On est un petit peu
sur le fait de se dire non, non, je peux pas, je me dirige pas dans la bonne voie, cette union, elle n'est pas faite pour moi, je dois vraiment mettre ça de côté. Et que ce soit une union d'ordre professionnel ou sentimental, on ne s'autorise pas à aller vers cette union, vers cette association. En milieu de mois, on voit qu'il y a le renard qui est là et cette ruse, cette idée d'être malin, d'être rusé pour obtenir une abondance au niveau sentimental. On pourrait nous parler ici de se voiler la face à quelqu'un aussi qui peut être rusé. On voit que pourtant cette idée d'association, c'est quelque chose qui pourrait être très abondant pour vous. Mais que vous refusez de suivre le chemin de l'amour. Parce qu'en fait, cette carte-là, la 16, on est dans l'idée de prendre la mauvaise direction. Et là, pardon, on voit, hein, à la fin du mois, on a quand même une signature, on a quand même quelque chose qui est accordé. Mais pour le moment, on pense qu'on n'est pas sur la bonne route en début de mois pour aller vers cette association. Mais on voit que ça se décante. Au fur et à mesure du mois, on voit que les choses se décantent. Il y a des blocages que l'on met... Enfin, en tout cas, on met un terme à ces blocages, hein, on coupe un lien, on coupe quelque chose pour aller vers un engagement certain au niveau sentimental, mais ça pourrait être éventuellement au niveau de quelque chose que vous aimez. On voit qu'il y a le fait de tendre la main vers quelqu'un, il y a des portes fermées. Hein. Peut-être qu'il y a des mains qui ont été tendues vers vous et que vous avez fermé des portes. À la même image de ça, hein, c'est-à-dire qu'on se voile la face sur l'idée de se remettre peut-être en couple, d'être dans une association. On voit vraiment que là, les mains qui sont tendues vers vous, vous les bloquez, vous fermez la porte à tout ça. Et ça vous met peut-être dans une certaine frustration, une certaine colère. Il y a l'idée d'être à l'écoute, d'accord, de votre colère, de ces ressentiments. Il y a peut-être aussi quelque chose d'inattendu. Alors peut-être cette chose inattendue, ça serait des portes éventuellement qui pourraient s'ouvrir parce qu'il y a une main qui est tendue vers vous, d'accord? Soyez bien à l'écoute des signes qu'on pourrait éventuellement vous faire parvenir. Moi, je ne dis pas que c'est un mauvais tirage, mais j'ai l'impression que vous vous bloquez beaucoup. Vous mettez, je pense que ce renard, c'est vous, tout simplement parce qu'on a l'idée de se voiler la face sur peut-être de la méchanceté ou des mauvaises pensées et que du coup, ça crée des blocages à l'intérieur de vous. Et cette union, elle peut être bénéfique, mais vous coupez, vous refusez cette union. Et il y a l'idée ici de l'idée « je ne suis pas sur le bon chemin », puis je me laisse aller à l'amour et enfin, je conclus un accord sentimental. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, on va prendre les 77 vanilles pour avoir un peu plus d'informations sur ce mois de janvier 2021. On a l'idée d'un lien très solide, d'un lien fraternel, peut-être même d'âme-sœur, parce que ici on nous parle d'un lien fraternel, de quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, d'accord? Mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est un lien d'âme-sœur avec ce tirage, hein. Et regardez, c'est trop beau. On parle vraiment d'amour, hein, là, pour vous les scorpions. Hein. Il y a un lien qui est indissociable. Il y a un lien que vous ne pouvez pas défaire, d'accord? Même si cette personne vous êtes fâché, même s'il y a beaucoup de colère, même si vous avez tenté de couper un accord, de mettre des obstacles, des montagnes devant vous, il y a quelque chose qui vous ramène toujours à cette personne. C'est un lien fraternel, un lien d'âme-sœur. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, la couple, elle vient nous confirmer qu'il y a un lien fort avec une personne ou une situation et que c'est quelque chose qui vous apporterait énormément d'abondance, mais c'est quelque chose à laquelle vous vous refusez. Il y a énormément d'obstacles aussi par rapport à tout ça. Allez, c'est parti, on y va, on va recouvrir. Alors ici, on vous dit non, ce n'est pas la bonne solution. Vous voilez la face, ça ne va pas être bénéfique pour vous dans cette idée. On vous dit qu'il va falloir envoyer des nouvelles par rapport à cette association ou vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette association. Ça peut être dans le travail. Hein. Et là, on vous dit bien, coupez les choses, de couper cette toxicité, de couper le fait de ne pas être dans la bonne direction, de couper l'idée que c'est pas fait pour vous, etc. On va vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment assez logique pour moi. On a l'idée de quelque chose qui est négatif. En fait, il y a quelque chose ici qui n'est pas... qui est bloqué. Mais on voit qu'on reçoit des nouvelles pour libérer quelque chose. Ok ?
Et là, vous voyez, c'est trop fort parce qu'on vous dit vraiment de tourner le dos à cette idée que la personne ou que vous êtes mauvais ou que la personne est mauvaise. Tournez le dos à tout ça, tournez le dos à une personne peut-être aussi qui a été mauvaise. On vous dit non, c'est pas, vous voyez pas clair, c'est non, il est temps de tourner le dos à cette idée. Et regardez, et c'est pas trop fort, l'abondance et l'abondance. Il y a vraiment quelque chose de très abondant qui vient pour vous là sur le mois de janvier. Hein. En plus, au centre du tirage, 2 fois l'abondance, on est vraiment dans ça. Hein. Et regardez, la signature, l'amour, la signature, l'amour. On est vraiment dans ça. Pour moi, il y a vraiment l'idée de tourner le dos à quelque chose pour aller vraiment signer un accord qui va vous apporter cette abondance. Et pour moi, c'est vraiment là, on parle du sentimental. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Hein. Alors, on pourrait nous parler aussi du travail, mais j'ai l'impression qu'on travaille sur soi pour se défaire de certains blocages hein, avec la carte de l'hiver. Hein. On travaille vraiment sur l'idée de tourner le dos à tous ces schémas négatifs, à tout ce qui était négatif pour évoluer, pour avancer. Et voyez, quand vous allez couper ces schémas négatifs et que vous allez pouvoir travailler sur vous, en fin de mois, on a vraiment un changement très positif qui arrive et qui vous permet de vivre cette libération et d'aller vers plus de lumière. Moi, j'ai l'impression qu'au début de mois, c'est un petit peu difficile parce qu'on est en contradiction avec ce qu'on a réellement envie et besoin et que on avance tout doucement vers cette lumière. On voit qu'en coupant, en se libérant de quelque chose, en tout cas d'une colère, d'une haine peut-être qui est présente, vous allez vraiment pouvoir revivre et être plus léger. Ici, on nous parle d'une pause qui est temporaire et une pause qui va vite redémarrer. Pour moi, c'est quelque chose une pause, mais qui est rapide. Vous n'allez pas vous remettre en question sans 7 ans. Voilà. On parle ici d'un homme qui est angoissé, un homme qui est malade, qui est stressé aussi peut-être. Peut-être aussi quelqu'un qui se tracasse beaucoup par rapport à son abondance financière. Peut-être quelqu'un aussi qui a eu besoin d'une pause tout simplement pour pouvoir découvrir qu'il n'était pas sur le bon chemin, d'accord, tout simplement, et de se libérer de certaines personnes qui sont toxiques ou négatives, mais j'ai l'impression que c'est plus parce qu'en fait vous vous freinez, vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur quelque chose, donc c'est vraiment plus vous, j'ai l'impression, cette personne négative. On va aller voir un petit peu avec le Normand, mais là, l'idée, il y a vraiment quelque chose de très beau qui pourrait venir à vous, et notamment, j'ai l'impression que ça concerne vraiment le domaine sentimental, plutôt quelqu'un lié à votre passé pour le coup, et que vous ne vous autorisez pas à ouvrir les yeux sur cette relation et de passer un accord, ou en tout cas d'aller vers des réconciliations. Mais en tout cas, il y a un lien qui est... vous voyez, il y a des nuages. Hein. On a cette idée, les nuages passent. Hein. Pour moi, le mois de janvier, ça va être un mois... Alors, c'est pas forcément un mois où on passe à l'action. C'est un mois où on se remet en question, où on ouvre les yeux et on décide d'avancer. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que ça nous dit ? Vous voyez, regardez, il y a le soleil. Hein. On est vraiment dans l'éclaircissement d'une situation par rapport à une femme. Donc là, pour moi, si vous êtes un homme, clairement, ça vous parlera d'une ex, en tout cas d'une femme qui est dans votre vie ou qui revient dans votre vie hein, par rapport au premier tirage. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez faire enfin la lumière sur une relation, sur quelque chose comme ça. Alors, on y va, c'est parti. Donc le soleil et la femme, on voit qu'il y a de la lumière, il y a quelque chose qui se fait par rapport à la consultante ou au consultant. Hein. On reste dans un tirage qui est général, donc on ne peut pas vraiment déterminer. Mais on voit, c'est marrant hein, parce que ce renard, il ressort encore ici. La ruse, le fait d'être malin, maline, l'idée de garder la foi ou d'en terminer avec quelque chose de l'ordre de « je pense que quelqu'un essaye de m'avoir, je pense que quelqu'un essaye d'être méchant ». Vous voyez les nuages, c'est à vous messieurs qu'il va falloir, c'est chasser les nuages pour un homme. C'est vraiment l'idée, il va falloir mettre un terme à quelque chose quand on est un homme parce qu'on a vraiment des mauvaises pensées, mais c'est quelque chose qui est passager, hein, c'est quelque chose vraiment qui va partir très vite, j'ai l'impression. Parce qu'on a quand même la cigogne qui nous parle de quelque chose qui bouge, et regardez, par rapport à une association, hein. Il y a des choses qui sont en mouvement, il y a des choses qui sont vraiment en mouvement par rapport à une association. Il va falloir faire des choix. Il va falloir vraiment faire des choix. C'est un beau cadeau que la vie, elle vous met sur votre chemin.
Cette carte-là du bouquet, c'est de l'affection, c'est des cadeaux, c'est quelque chose de beau, d'accord? C'est des belles choses qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de vous unir à une personne, qui vont faire la lumière. Il faut garder la foi, mais c'est vrai que ça peut vous apporter beaucoup de stress et que ça peut éventuellement, en prenant une décision où les choses bougent et vous iriez dans ce sens-là, trouver la solution, hein, elle est là la solution, sauf que effectivement avec les souris, vous pourriez perdre beaucoup, voilà. Mais perdre beaucoup ou pas, hein, parce que la carte des souris, c'est cette idée de vous diminuer, c'est cette idée de peut-être, pour vous c'est stressant, c'est angoissant d'avouer vos torts ou de vous dire que vous vous êtes trompé et que cette personne, elle n'est pas mauvaise ou maligne, elle a juste besoin peut-être d'une certaine solitude, parce qu'avec la carte 14, là, la carte du renard, on parle aussi d'indépendance. Et peut-être c'est ça les nuages, hein. Vous n'avez pas saisi que cette personne-là, elle avait besoin d'indépendance et ça a créé une espèce de blocage, des nuages, des situations conflictuelles. Il y a vraiment un truc comme ça là dans l'air. En tout cas, on voit que sur le mois de janvier, là, pour les scorpions, clairement, on travaille, on est dans l'introspection pour chasser ces idées négatives, garder la foi pour que les choses, elles bougent et qu'elles aillent vraiment vers une illumination, vers plus de lumière. Allez, on va aller voir un petit peu sur le plan professionnel et spirituel avec le jeu de Michel-Ange. Allez, c'est parti. Je vous mets les références des jeux hein, sous la vidéo, vous n'hésitez pas. Et aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous voulez acquérir ces petits bougeoirs Party Light, n'hésitez pas à contacter mon amie Georgina. Georgina qui est ambassadrice Party Light, qui me prête gentiment toutes ces petites décos là pour faire les vidéos. Donc n'hésitez pas à la contacter hein, si vous avez besoin de produits Party Light, que ce soit des bougies ou des bougeoirs. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le spirituel. Et on a besoin de faire de la relaxation, besoin de faire une pause, besoin de prendre du recul et d'être indépendant. Alors, peut-être que vous avez besoin de vacances tout simplement, si vous êtes à votre compte ou si vous avez un boss qui est un petit peu trop sur votre dos. Peut-être vous avez un travail assez indépendant, vous maîtrisez votre travail. On vous dit qu'il y a vraiment voilà, si vous ne faites pas le nécessaire, il y aura peut-être des petites pertes d'argent. Il va falloir vraiment penser à vous dans cette histoire. Peut-être il y a aussi des notions de prendre une pause parce qu'il va falloir un petit peu se former ou avoir des formations. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui bouge. Peut-être une formation pour pouvoir prendre un peu de recul et savoir un petit peu où on va. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel et travail pour les scorpions? Et regardez encore cette carte-là qui saute, cette carte des études. Pour moi, il y a l'envie, en tout cas, d'apprendre ou peut-être de partir en formation ou de se documenter, d'être dans le savoir, tout simplement. Allez, on y va. Hop, et on nous parle d'études, de CDI. Et bien, c'est plutôt sympa, de manutention. On nous parle dans l'année, on nous dit dualité jour-nuit et on nous parle de la santé. On nous parle aussi d'indigo, alors tout ce qui va être lié aux enfants, enfin aux enfants, c'est pas des, enfin c'est, oui c'est les enfants indigo, mais tout ce qui va être lié à ça, ça va être l'idée d'être différent, d'être peut-être un peu hyperactif. Ils ont des missions de vie assez différentes. Là, on parle d'un homme qui aurait tendance à être peut-être un peu hyperactif dans votre entourage et qu'il va falloir faire une pause. Parce que quand on a la carte d'une Ho'oponopono, c'est prendre un temps de pause pour dire « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Il y a vraiment l'idée de se reconnecter à soi. Alors, sur un plan de vue spirituel, c'est peut-être, voilà, on avait la carte de la relaxation, c'est vraiment peut-être aborder ce temps de pause, d'autant plus qu'on a cette carte de la santé qui vient nous dire que peut-être il est temps de faire un petit bilan au niveau de la santé, de prendre un peu de repos, parce qu'on est dans une espèce de dualité, d'accord ? On a peut-être beaucoup donné, hein. Avec la manutention, on est dans l'idée de travail manuel. On est dans l'idée d'avoir beaucoup donné de sa personne, d'accord, et d'être du coup aujourd'hui dans une sorte de dualité parce qu'on est fatigué, parce que la santé ne suit pas, parce qu'on est hyperactif et qu'on doit se pardonner de prendre une pause en fait. C'est comme si on se sentait un petit peu coupable.
Pour d'autres, ça va être vraiment l'idée d'une formation qui pourrait nous faire éventuellement décrocher un CDI. Dans l'année, forcément, on est sur le mois de janvier, hein, mais peut-être dans le milieu médical ou éventuellement, en tout cas, dans l'aide à la personne. Parce que j'ai quand même cette notion de manutention, donc pour moi, de travail qui va être manuel. Mais comme j'ai la santé, j'aurais tendance à vous dire peut-être dans le bien-être, peut-être, en tout cas, un métier où on va aller aider l'autre, d'accord? Alors, ça peut être médecin, ça peut être le bien-être, ça pourrait être voilà, les infirmières, ça pourrait être les kinés, ça pourrait être plein de choses, ça pourrait être praticien en Reiki, voilà, on pourrait être vraiment dans l'idée d'aider les autres suite à une formation. Si on n'a pas de formation de prévue, peut-être il y a l'idée, en tout cas, dans l'année, de faire une formation pour pouvoir évoluer vers un milieu un peu plus médical. Alors, ça pourrait être pharmacien, hein, ça pourrait être chirurgien, ça pourrait être vraiment plein de choses comme ça. Et que aujourd'hui, on est dans une certaine dualité, peut-être parce qu'on a un métier qui est peut-être un petit peu lié à la manutention, enfin, en termes, en tout cas, manuels. Et que là, on est dans une espèce de dualité parce qu'on voudrait passer dans toute autre chose. Peut-être un métier aussi qui me parle d'industrie, qui me parle de ne pas être trop dans l'ancrage en tout cas, et que là, on veut aller vers quelque chose de plus doux, d'aller vers l'aide, d'aller vers quelque chose de plus significatif pour soi. Allez, on y va, on va aller voir ensemble le domaine sentimental parce que là, je prends du temps. Je vois que je suis déjà à 18 minutes. Ouais, je papote là sur ce tirage. Il y avait beaucoup de choses à dire, donc je vous le développe. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental pour les amis scorpions, ascendant scorpion. On y va. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On a l'idée de faire confiance et de comprendre. Alors, j'ai l'impression que ce soit pour les couples ou les célibataires, on va vous demander d'avoir confiance et de comprendre un peu votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est de faire confiance et de comprendre aussi le point de vue des autres et de ce qu'ils peuvent vous apporter. On voit que la confiance, c'est quelque chose qui vous perturbe et vous avez du mal à choisir de faire confiance, notamment sur le plan charnel. Hein. On voit la compréhension ici. Pour vous, c'est une question de choix par rapport à une union parce que vous vous êtes senti trahi dans une union et pour vous, c'est difficile de comprendre les choix que l'autre a pu faire. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu sur le point de vue sentimental. Et du coup, c'est compliqué hein, là, les scorpions pour vous, mais il va falloir un petit peu lâcher prise. Il va falloir lâcher prise. Hein. Allez, je vais les piocher comme ça. Lâcher prise, faire une pause par rapport à sa colère. On en a parlé de cette colère tout à l'heure déjà. Retrouver une stabilité dans quelque chose de nouveau et apprendre surtout un petit peu de tout ça. Apprendre surtout la fidélité, apprendre l'ancrage et apprendre aussi à redonner des nouvelles et à affronter ses peurs. Là, j'ai l'impression que on est dans l'idée qu'il va falloir lâcher et faire une pause sur la colère que l'on ressent au fond de soi. La colère qui est du coup dévastatrice parce que vous avez du mal à prendre un nouveau départ ou à avancer avec une nouvelle façon d'agir avec ce lâcher prise, d'accord? À retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre parce que vous avez peur. Vous avez peur d'aller vers du positif parce que vous avez été blessé. En tout cas, ici on le voit, hein, votre cœur il est blessé et vous vous sentez seul face à toutes ces épreuves. Mais vous n'êtes pas seul en fait. Il va falloir juste comprendre et apprendre que le point de vue de l'autre était différent du vôtre, que la fidélité et l'engagement aussi n'étaient pas la même de chaque côté. Alors, fidélité, engagement, ça ne veut pas dire que l'autre vous a trompé, ça veut peut-être dire que vous aviez une façon de faire qui vous a... Enfin, que l'autre avait une façon de faire qui vous a déplu, d'accord, tout simplement. Mais là, vous allez devoir apprendre à de nouveau faire confiance, à de nouveau être loyal, vous allez échanger. Pour moi, il y a une notion d'échange pour les scorpions, échanger avec légèreté et en tant qu'ami. Vous allez retrouver un équilibre en tant qu'ami avec une personne, alors que ce soit un petit peu au sein d'un couple ici, on pourrait dire que le couple passe une mauvaise passe, qu'il y a des peurs, il y a des craintes par rapport peut-être à une trahison aussi. Hein. On a vu tout à l'heure dans un couple, hein, vous avez été blessé. Hein.
il y a la solitude par rapport à une femme, il y a une femme qui vous manque parce que vous pensez qu'elle est négative, qu'elle est toxique. Mais moi, je pense surtout que c'est parce que vous avez peur, encore une fois, il y a ces peurs, ces craintes parce que cette femme ou cet homme, hein, parce que vous adaptez hein, votre tirage, n'est pas comme vous voudriez qu'elle soit. Et du coup, ça vous met en colère. Et pour le coup, vous êtes actuellement peut-être en pause, en espèce de cassure qu'il y a eu entre vous. Et pour retrouver un peu une complicité, ne serait-ce qu'amicale, il va vraiment falloir être léger, apporter des échanges dans cette relation et apprendre à être fidèle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez seul et que vous êtes en colère, mais c'est parce que vous avez manqué, vous, de stabilité. D'accord ? Et que vous n'avez pas appris à connaître l'autre, en fait. Vous êtes... Ouais, parce qu'en fait, vous étiez blessé par ça et pour le coup, vous n'avez pas cherché à avoir l'opinion de l'autre. Si je mets une carte sur la colère, là, ouais, la colère parce qu'il y a de la triangulaire, il y a une trahison. Et cette colère, j'ai pas l'impression que c'est l'autre, enfin, j'ai l'impression que c'est vous qui la ressentez parce que vous n'avez pas fait les choses comme il faut. Et que là, il faut vraiment ouvrir votre esprit par rapport à cette pause. Hein. C'est vous qui avez déconné, là, les scorpions. Hein. On voit, hein, vous avez besoin de lâcher prise et de faire une pause, d'ouvrir votre esprit parce que vous êtes en colère, mais la triangulaire, là, elle vient pas de vous. Il va falloir en parler. Ou alors, cette triangulaire, elle n'est pas présente, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être éventuellement ça. Donc, que ce soit les couples ou les célibataires, vous adaptez à votre situation. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de colère parce que vous n'avez pas su ouvrir votre esprit. Encore une fois, hein, elle est là, la carte, et vous n'arrivez pas à lâcher prise parce qu'en fait, vous êtes ancré au fond de vous dans cette colère, dans cette peur qui vous freine pour avancer. Mais là, on vous dit que si vous voulez qu'il y ait un renouveau et un nouveau départ, que vous retrouviez un certain équilibre, il va falloir apprendre peut-être à s'excuser, peut-être à dépasser vos peurs, à échanger et à accepter, retrouver une certaine amitié avec cette personne. Allez, on va aller voir les conseils des oracles. Là, j'ai beaucoup papoté sur ce tirage, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je vais perdre du temps. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va prendre un petit message des anges. Et ben le voilà. Et on nous parle d'inspiration. Et on vous dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Il y a encore cette idée de murmure au fond du cœur. Vous vous rendez compte, vous le savez, que vous n'êtes pas forcément dans la bonne dynamique et qu'il va falloir agir, là, les scorpions. Hein. Vous savez, au fond de vous, vous entendez cette voix qui vous dit, hein, maintenant, il va falloir y aller. Hein. Hop, 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 les scorpions. Allez, c'est parti. Le message des portes de l'intuition. Qu'est-ce que les portes de l'intuition vous conseillent? Hop. Allez, c'est parti. On vous dit que le passé, c'est le passé, la fin du passé. On vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a encore cette idée hein, de laisser tout ce qui vous a fait du mal, de laisser tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été compliqué et de laisser le passé au passé, avancer. Soyez, alors, soit dans quelque chose de nouveau, tout simplement, ou soyez dans l'idée de lâcher votre colère, de lâcher un petit peu tout ce qui vous retient, tout ce qui est négatif, pour pouvoir avancer et être plus dans l'ancrage. La deuxième qu'on a, c'est la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a vraiment, vous voyez, cette idée de faire la paix avec votre passé, de se réconcilier, de faire quelque chose, de vous permettre d'aller mieux, tout simplement, de faire une paix intérieure. Alors, peut-être que ça ne veut pas dire que vous allez vous réconcilier avec un ex ou une ex, mais c'est peut-être aussi d'aller chercher cette vérité en vous, de faire la paix avec cette histoire pour pouvoir avancer, de ne plus être dans la colère, de ne plus être dans l'enfermement, de ne plus être... de suivre hein, cette voix-là du cœur qui vous dit que vous n'étiez pas forcément... Il y avait quelque chose qui n'était pas bien dans cette histoire et qu'il va falloir avancer. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, mes chers scorpions, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup d'être présents sur ma chaîne. Bye bye!